Alors on sait qu'en France, de nombreuses PME, il y a 70% des PME qui sont détenues par des familles qui assurent la pérennité de leur marque ou la pérennité de leur affaire. Et il y a notamment Tanguy Rolands qui est d'origine belge et vous dirigez une entreprise de chocolat qui s'appelle Puricard. Vous êtes installé dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. C'est un petit village qui s'appelle Puricard. Et vous avez repris l'affaire de famille. Avant que on entre plus dans le détail de votre histoire, de la saga de votre famille, expliquez-nous quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle. La définition est assez difficile. En fait, chacun voit midi à sa porte, mais c'est d'être bien dans son métier, d'être reconnu et de faire ce qu'on aime et ce qui plaît. Et moi, je suis tombé dans le chocolat quand j'étais tout petit. Et donc, je fais ce qui me plaît. Et tous les jours, je suis heureux de commencer, d'inventer de nouvelles recettes, de continuer l'entreprise familiale. Bien, on en saura plus tout à l'heure, bien sûr. On va continuer à vous découvrir dans la suite de cette émission. Nous avons également Claire Moirand. Applaudissements pour Claire, qui est rédactrice en chef d'un magazine de presse écrite qui s'appelle Histoire d'entreprise. Et Claire, vous avez donc, on va en raconter que bon, vous avez démarré dans la presse écrite il y a pas longtemps, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Voilà. Mais quelle est, parce qu'avant vous avez eu donc un autre parcours. Quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle? Je pense que effectivement, ce qui est important, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Et je pense que les entreprises familiales peuvent apporter leur pierre à cet édifice dans la mesure où elles incarnent un petit peu une notion de durée et de pérennité. Et actuellement, c'est quand même quelque chose d'important dans un monde où, enfin surtout en France, où il y a pas mal de désindustrialisation, dans un monde qui se globalise. Je pense que les entreprises familiales incarnent cela et que c'est des repères économiques importants. Et que c'est pour cette raison que dans une entreprise familiale, on peut peut-être être un peu plus heureux qu'ailleurs. Mais à la fois du point de vue des salariés que du point de vue d'ailleurs des clients ou des fournisseurs, il y a quelque chose qui effectivement est plus pérenne. Il y a une humanité aussi. Hein. Et évidemment, il y a une dimension humaine et c'est d'ailleurs ça qu'on cherche à mettre en avant dans notre magazine. C'est que les entreprises familiales, c'est des entreprises incarnées et qui représentent une dimension humaine qui est également importante pour tout le monde. Merci Claire. Bernard Logier est avec nous dans la réussite, pourquoi pas vous? Bernard Logier, vous êtes consultant et vous avez créé non seulement donc un cabinet de consultants qui s'appelle Logier Consultant, et puis également une association qui aide les entreprises justement à répondre à certaines problématiques, à surmonter certaines épreuves. Cette association s'appelle Éponyme, et justement cette association s'adresse donc à des sociétés dont le nom est éponyme, c'est-à-dire que l'entreprise porte le nom du créateur. On va simplifier en disant que les éponymes sont les entreprises réunissant les dirigeants porteurs du nom de leur entreprise. Voilà, éponyme signifiant qui donne son nom à, pardonnez ma voix enrouée, j'imite Robert Hossein en ce moment. Donc l'éponyme sera le fondateur et par extension les successeurs porteurs du nom qui restent à la tête de l'entreprise familiale. Bien. Bernard, quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle en quelques mots, rapidement? Un éponyme me disait récemment « je ne travaille pas, je m'amuse ». Et pour résumer ce qu'on vient de dire, je crois que un consensus s'établit autour de cette notion de plaisir de travailler quand on est motivé et qu'on se lève le matin sans se poser trop de questions. Bien, merci beaucoup. Et Bernard Logier. Et enfin, nous avons également une coach en développement personnel qui est avec nous, qui s'appelle Cathy Lemaire. Bienvenue, Cathy. Alors, quelle est votre définition de la réussite professionnelle? Vous qui avez l'habitude de coacher des clients, de donner vos conseils pour permettre à vos clients d'atteindre un objectif. Alors moi, j'ai l'impression qu'un client a atteint son objectif quand il me dit « je vais travailler sans avoir l'impression d'aller au boulot ». C'est ce qu'on vient de dire effectivement avec Bernard, s'amuser en travaillant, et ça c'est vraiment ce qu'on peut rêver quand on est dans une activité professionnelle et gagner sa vie tout en s'amusant.